Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Capot Vintage. Aujourd'hui, on vous présente une auto mythique qui en fait rêver plus d'un. C'est la Porsche 996 GT3 MK1. Donc GT3 MK1 veut dire que c'est la première du nom et donc sortie en 99, l'année du lancement de la 996 GT3. C'est la première GT3 puisque en 993 il n'y avait pas de GT3, il y avait une GT qui courait en GT2 mais pas de GT3 avant cela. Donc la 996 GT3 a été produite à un peu plus de 1800 exemplaires et de 99 jusqu'à 2005 avec une version MK2 qui est arrivée en 2003. Et cette voiture que nous vous présenterons à la vente est vraiment particulière puisque dans un état vraiment incroyable, un état qui est complètement d'origine, une voiture qui a été toujours parfaitement entretenue et conservée par ses anciens propriétaires. Cette voiture a été livrée neuve en France, donc avec le code C05, et est toujours restée en France avec ses différents propriétaires, comme nous pouvons le remarquer sur le carnet d'entretien et avec tout l'ensemble des factures que nous avons quasiment depuis l'origine de l'auto. Nous pouvons retracer l'ensemble du kilométrage et tous les entretiens qui ont été faits de façon rigoureuse et toujours dans les centres Porsche. Vous le remarquerez dans cette vidéo, cette voiture est restée dans un état immaculé puisque toujours parfaitement entretenue. Nous avons pris soin de mesurer l'ensemble de la carrosserie sur cette auto. Elle est toute en peinture d'origine. Avec l'épaissimètre, elle est toujours entre 0,10 et 0,12 microns, donc ce qui montre qu'elle n'a jamais été repeinte et jamais non plus accidentée. Vous allez ensuite apprécier la configuration générale de la voiture avec cette teinte black extérieure, avec l'intérieur full noir également, donc une teinte qui lui va vraiment très bien, qui est élégante et en même temps sportive, avec ses roues d'origine BBS en 3 parties et tout est vraiment en état incroyable. Bon, ensuite, on va revenir un petit peu sur la voiture et sur son histoire. Donc cette voiture est sortie en 99 avec le bloc Metzger, juste après la victoire aux 24 heures du Mans de l'écurie Porsche avec la GT1. Le bloc est directement issu de la course et de la GT1, donc un bloc qui est vraiment réputé pour sa fiabilité et ses performances. Elle est également équipée de la boîte de vitesse de la 993 GT qui courait auparavant dans la compétition GT2. Donc encore une fois, une boîte qui a été vraiment travaillée et développée pour la robustesse et la longévité. C'est d'ailleurs une boîte qui est issue de l'usine Getrag. Ensuite, concernant la GT3, il y a donc eu un bouclier avant qui a été développé spécialement pour la série GT3, tout comme les bas de caisse qui se trouvent sur la partie latérale. Et évidemment, le fameux aileron de la GT3 en forme de crabe ou bien en forme de boomerang, avec lequel on peut jouer sur des réglages au niveau des vis qui se trouvent sur la partie inférieure. Ensuite, vous remarquez derrière les jantes, les fameux étriers peints en rouge. Les jantes donc sont des jantes BBS en 3 parties, jantes d'origine en super bêta, montées avec des pneus Michelin Pilot Sport Cup 2, qui sont vraiment efficaces aussi bien pour la route que pour faire quelques tours de circuit si jamais vous le souhaitez. Sur la face avant, on retrouve donc les fameux feux qui ont été décriés et critiqués à la sortie de la 996 en forme d'œuf au plat, qui sont ici en parfait état, absolument pas abîmés ou esquintés par le temps ou le soleil. L'état de la voiture est vraiment homogène sur l'ensemble de l'auto. Évidemment, du fait de la peinture d'origine, on remarque des toutes petites têtes d'épingle d'aiguille suite à des petits impacts de gravillon, puisqu'elle n'a jamais été repeinte et elle est d'origine, j'insiste vraiment là-dessus. L'auto est dans un état vraiment clinique, elle n'a jamais été restaurée. Très rare de trouver des voitures comme celle-ci qui n'ont jamais été repeintes. Donc évidemment, elle n'est pas en état neuf puisqu'elle a parcouru depuis 39 500 km, mais elle est dans un état qui est réellement incroyable. Allons maintenant jeter un coup d'œil à l'intérieur, ou on pourrait dire au poste de pilotage. Bon, évidemment, au premier coup d'œil, on voit que c'est une voiture qui était destinée à une utilisation sportive, aussi bien avec ses sièges baquets en cuir qui étaient vendus neufs par Porsche, sièges Recaro, mais également puisque l'auto est dépourvue de fioritures, voiture qui était vraiment pure et simple pour avoir la performance de circuit et une utilisation sportive sur route également. Ensuite, on a des petits rappels qui sont vraiment sympas sur la voiture avec les ceintures de sécurité en couleur rouge, tout comme les étriers de frein. On retrouve l'insigne GT3 sur le levier de frein à main, derrière les sièges à l'arrière et évidemment sur la partie tableau de bord, sur le contour en plein centre. Et évidemment, on n'a pas de compteur analogique ici, que des compteurs à aiguille d'une précision absolue et on est vraiment sur une voiture qui est pure
à l'ancienne et où on a tous les ressentis, tout le feeling d'une auto sportive qui donne des vraies sensations. Également, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais cette auto est équipée d'une boîte de vitesse mécanique à 6 rapports qui permet vraiment de rallonger sur les axes autoroutiers par exemple. Allez, maintenant, allons jeter un coup d'œil à la pièce maîtresse qui est ce fameux bloc Metzger avec le flat 6 refroidi par eau, évidemment sur ce modèle. Donc ici, on remarque que le compartiment moteur est encore une fois en excellent état, donc avec le 6 cylindres à plat refroidi par eau. C'est donc un 3,6 litres qui développe 360 chevaux, donc 100 chevaux au litre, qui est une prouesse pour l'époque. Et donc cette version-là, GT3, avec ce bloc Metzger, n'est pas concernée par l'ensemble des problèmes mécaniques qu'il y avait sur la génération 996 avec l'IMS, les cylindriers. Non, ce moteur-là était vraiment testé et approuvé pour la compétition et donc pas de problème sur la mécanique sur les 996 GT3 en général. Donc une voiture avec laquelle on peut rouler et en profiter sereinement. Allez, on vous emmène pour un essai routier dans cette Porsche 996 GT3 MK1. Tout de suite, on se rend compte de l'auto vraiment destinée à la performance avec les sièges baquets qui nous maintiennent vraiment parfaitement. On est vraiment très bien. Alors c'est sûr que c'est une voiture qui est raide, mais comme on est bien maintenu, sincèrement, c'est une auto avec laquelle on peut faire des kilomètres sur la route. La boîte de vitesse très courte, très bien étagée. Il faut bien décomposer le mouvement pour faire les passages de boîte de vitesse, mais c'est une boîte qui va vraiment très bien. Et ensuite, évidemment, on a la sonorité de l'auto. C'est pas évident de la faire ressortir sur les vidéos, mais je peux vous garantir que rapidement, on se rend compte qu'on est bien dans une Porsche et qu'elle chante vraiment très bien. Également, on se rend compte de la précision de l'auto. Au moindre mouvement du volant, on sent que l'auto est très réactive, très précise. Et également, dès qu'il y a une petite aspérité sur la route, on a l'auto qui a tendance à lire un peu la route, puisque c'est une voiture qui est basse, rigide. Et sincèrement, c'est plaisant. On n'a pas besoin de rouler vite pour se faire plaisir et pour avoir les sensations de vitesse. Et c'est vrai que dans ces sièges baquets, on est vraiment très bien. Il y en a qui sont équipés des sièges sport, confort, en cuir également, qui sont peut-être un peu moins raides. En revanche, dans une GT3, je pense que sans les sièges baquets, les véritables sièges baquets, c'est très dommage, puisque c'est quand même une auto vraiment destinée à une conduite sportive. Donc il faut les sièges baquets dans cette voiture-là. Nous arrivons donc au bout de la présentation de cette Porsche 996 GT3 MK1. C'est une voiture qui est vraiment dans un état compliqué à trouver aujourd'hui sur le marché. Voiture qui est un véritable collecteur et qui pourrait très bien rentrer dans une collection d'un porschiste. D'ailleurs, le constructeur Porsche, à l'époque, avait souhaité communiquer sur cette voiture en faisant un chrono sur la boucle nord du Nürburgring et avait battu un record pour les voitures de série en faisant le chrono en dessous de 8 minutes, en 7 minutes 56, ce qui était incroyable pour l'époque. Et évidemment, ça avait fait un gros coup marketing et de communication pour le constructeur. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur cette voiture. Nous avons des photos et des éléments supplémentaires du dossier à vous transmettre si vous le souhaitez. Et encore une fois, nous vous remercions de nous suivre sur notre chaîne YouTube. Nous avons plaisir à vous présenter des voitures comme celle-ci et nous espérons vous en présenter d'autres par la suite.